La chèvre des montagnes c'est un bordel qui n'a tellement aucun respect qu'elle s'en bat les cloches des lois de la nature et elle adore particulièrement cracher à la gueule de la gravité en se baladant normal dans des putains de pentes quasi à la verticale. Oh, tu peux pas respecter les lois de la physique toi? M'en bat les couilles, rien à foutre. Elles vivent dans la péninsule ibérique dans les régions montagneuses entre l'Espagne et le Portugal. Avant elles aimaient traîner leurs fesses dans le sud de la France mais elles-mêmes elles savent que se foutre dans le ventre de la bonne viande, nous français on sait bien le faire. C'est trop lourd. Donc elles ont décidé d'aller se faire cuire de la bonne herbe un peu plus loin. Les chèvres des montagnes adorent particulièrement les zones remplies d'herbe et de terrains boisés entre 500 et 2500 mètres au-dessus du niveau de la flotte. Et à la question pourquoi elles vivent aussi haut, loin de tout, elles répondent: cassez-vous de ma montagne, bande de con. Leur régime c'est quasi que de l'herbe. Et l'hiver elles se rajoutent des sortes de feuilles de buisson au goûter. Rien de tel dans un jour bien glacial d'hiver que de se brouter quelque chose hein. Ah ne répondez pas s'il vous plaît. Les chèvres des montagnes ont une tronche pas très commode mais mieux vaut ne pas leur demander pourquoi, au risque de se prendre 3-4 coups de patte dans votre sale bouche d'insolent. Bref, les mâles sont assez costauds avec leurs 110 kg de muscles et toute la race arbore un design stylistique différent en fonction de style fait grave chaud ou si on se caille les miches. En hiver leur fourrure laineuse est assez grise et bien longue, quand en été elle est marron façon cannelle. Ces chèvres belles comme tout ne gaspillent pas une minute de leur vie et vivent jour et nuit. Typiquement tôt le matin parce que le monde appartient aux chèvres qui se lèvent tôt. Et ça vaut pour vous aussi, bande de chèvres moches. D'ailleurs, contrairement à vous, ces chèvres sont très sociables. Mâles et femelles se rencontrent en vrai de vrai entre novembre et décembre, pendant la saison des olé olé, j'ai le feu dans mon slip, où les mâles vont, comme d'habitude, faire les kékés et se battre violemment pour courtiser madame, qui n'en branle pas une en attendant qu'un mâle dominant s'affirme pour venir lui faire des bisous. À peu près 170 jours après ce bordel, un bébé chèvre va naître. Mais contrairement aux bébés humains inutiles au possible, les bébés chèvres peuvent courir, sauter et faire chier le monde par leur activité, juste quelques jours après être nés. Un bon départ pour leur vie qui durera sans embrouille entre 10 et 14 ans. Soyez contents car ces chèvres ne sont absolument pas menacés d'extinction. Déjà parce que la plupart des prédateurs qui ont essayé de se foutre une de ces chèvres dans le gosier s'est probablement fait gifler salement par la gravité en étant envoyé quelques centaines de mètres en contrebas, peut-être la première contre des cailloux. De plus leur espèce est protégée, donc pas d'humains chiants qui viendraient ruiner la fête et ça c'est stylé les amis.